Le 6 août 1945. Hiroshima, une ville animée par les routines matinales, a changé en un instant. À 8h15, l'Enola Gay a largué Little Boy. Quelques secondes plus tard, un flash aveuglant a effacé le cœur de la ville. La chaleur a vaporisé tout ce qui se trouvait près de l'explosion. Des ombres étaient tout ce qui restait de certains. Une onde de choc a aplati les bâtiments. Les incendies ont fusionné en un brasier déchaîné et les survivants ont erré à travers la dévastation. À la fin de l'année, 140 000 personnes étaient assez mortes. 3 jours plus tard, Nagasaki a subi le même sort. Des dizaines de milliers de vies supplémentaires perdues. Ces bombardements ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale, mais ont déclenché une nouvelle ère de peur. Les survivants, les Hibakusha, ont enduré un traumatisme à vie, le mal des radiations et la stigmatisation sociale. Les bombes n'ont pas seulement détruit des villes, elles ont brisé des familles et laissé des cicatrices dans la mémoire du Japon. L'humanité avait révélé son pouvoir d'auto-anéantissement. Le monde ne pourrait plus jamais être le même. La leçon était claire, le coût d'une guerre nucléaire est incommensurable. L'ombre d'Hiroshima entrait les générations. Les nuages en forme de champignons au-dessus du Japon ont marqué l'aube de l'ère nucléaire. Les États-Unis sont apparus comme la superpuissance atomique mondiale, détenant une puissance stratégique inégalée. L'Union soviétique, se sentant menacée, s'est empressée de construire sa propre bombe. Ainsi commença la guerre froide, 2 géants nucléaires enfermés dans une confrontation tendue. La bombe est devenue l'arme de dissuasion ultime, donnant naissance à la doctrine de la destruction mutuelle assurée. Toute attaque nucléaire signifiait une annihilation totale pour tous. Des guerres par procuration ont éclaté, mais un conflit direct a été évité par la menace de la bombe. L'arsenal américain a façonné les alliances et la politique mondiale. Le monde vivait désormais avec une angoisse constante et de faible intensité. Les leçons d'Hiroshima étaient dures, mais la voie à suivre était incertaine. 80 ans plus tard, la mémoire d'Hiroshima s'estompe, remplacée par une dangereuse amnésie atomique. Des dirigeants récents ont parlé avec désinvolture des armes nucléaires érodant des décennies de tabous. Les tensions montent à mesure que les actifs nucléaires sont déployés et que d'anciennes rivalités se ravivent. Les États-Unis, la Russie et la Chine modernisent leurs arsenaux, démantelant les traités de contrôle des armements. De nouvelles armes, de nouvelles menaces et une rupture de confiance poussent le monde plus près du désastre. Le risque de méprise augmente à mesure que les dirigeants traitent les armes nucléaires comme des outils ordinaires. La leçon d'Hiroshima est oubliée dans une guerre nucléaire. Il n'y a pas de vainqueur. Seule une destruction partagée attend. Le monde vacille au bord du gouffre, hanté par le passé, mais aveugle à son avertissement. L'amnésie atomique menace de répéter le chapitre le plus sombre de l'histoire. Au milieu du bruit, les Hibakusha, survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, parlent avec une autorité saisissante. Leur mission, s'assurer que personne d'autre ne souffre comme ils l'ont fait. Ils partagent des histoires de pluie noire, d'êtres chers perdus et de l'agonie des radiations. Leur témoignage est un avertissement moral contre le discours désinvolte de la guerre nucléaire. À mesure que leur nombre diminue, leur message devient urgent, abolir les armes nucléaires. Quand ils seront partis, la mémoire vivante s'estompera et le risque d'oublier augmentera. Leur plaidoyer est un héritage que nous devons honorer. La tragédie d'Hiroshima doit nous guider vers la paix, pas vers l'oubli. Nous devons écouter, notre avenir en dépend.